Bonjour à tous et bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Notre thème du jour est « Laissez Dieu vous surprendre ». Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Michel Chevalier, qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique Actu, Anne nous parlera avortement. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Ça va Super. bien. Ça va bien, oui, ça va. Vous êtes bien sur notre plateau? Ouais, on se sent comme chez soi. Oh, bon, bah, c'est parfait. Alors, tant mieux. On est content de vous avoir avec nous encore pour cette émission aujourd'hui. Vous serez avec nous encore demain. Donc, on profite. Tant qu'on vous a, on vous garde. Alors, on reste. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de Dieu qui veut nous surprendre. Et c'est vrai que le Seigneur est un Dieu merveilleux. C'est notre Père. Il a plein de surprises en réserve pour nous. Donc, on va passer tout de suite à la pensée du jour. Donc, Pasteur Michel, on vous écoute pour la pensée du jour. Oui, bien c'est ça. Laissez Dieu vous surprendre, donc le Dieu des surprises. Je me base sur un verset qui dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, on parle ici de l'imagination. Donc, c'est important de réaliser que nous sommes entrés dans une saison nouvelle, que ce soit dans l'Église ou même dans le monde, où on est beaucoup appelé on fait beaucoup appel à notre imagination. Et c'est à ce niveau-là que Dieu voudrait venir nous surprendre. Alors, il est important de réaliser aussi que non seulement Dieu peut faire, mais Dieu va faire. Et j'ai écrit quelque chose ici. Quand nous prions, nous l'invitons à venir nous surprendre, non seulement par sa manière infiniment variée, mais par le résultat. Okay? Et moi, justement, Franck, tout à l'heure, me citait entre nous. Il dit, parce que j'ai dit ici, notre prière, c'est l'allumette que nous lançons dans un étang de pétrole. Que Dieu fera exploser avec toutes les conséquences que cela implique. J'ai 4 garçons, on a 4 garçons, alors ça explose. Donc, parce que, OK, on a basé beaucoup de notre foi sur la parole de Dieu, c'est nécessaire, mais notre foi doit être aussi basée sur l'expérience. Notre expérience avec Dieu, notre expérience du Dieu qui répond à nos prières et qui, du fait qu'il répond à nos prières, bien, nous amène à avoir une foi encore plus grande pour demander des choses encore plus grandes à Dieu. Alors moi, ce que je réalisais, parce qu'on voyage beaucoup, donc on tourne beaucoup, je fais des tournées à 8 à 10 mois par année et en moyenne, à tous les 2 jours dans mes tournées, je suis ailleurs. Donc, je vois beaucoup d'églises, beaucoup de gens et je me suis aperçu que les gens, ils ont besoin d'avoir une expérience nouvelle avec Dieu, d'expérimenter un Dieu dans des miracles nouveaux, dans des miracles dont on aura très peu entendu parler jusqu'à présent, des miracles qui sont, qu'on pourrait dire, des miracles nouveaux, des choses nouvelles qui vont établir un record après qu'il faudra dépasser. Amen. Et parce que non, c'est vrai, parce que oui, Dieu est un Dieu de choses nouvelles. Sinon, c'est comme si par exemple, il y aurait 100 exemples de miracles dans la Bible, Dieu ne fait que 100 miracles. Non, Dieu est un Dieu infiniment varié. Et Jésus fit encore beaucoup d'autres choses qu'on n'a même pas lues dans les évangiles, parce qu'il aurait fallu 50 évangiles pour nous les décrire. Donc, c'est un peu ça aussi que je voudrais que j'ai remarqué, que les chrétiens, souvent, ils n'ont plus rien de nouveau à offrir au monde, à point de vue du témoignage de la puissance de Dieu dans leur vie. Et c'est nécessaire de laisser Dieu venir dans les parties les plus profondes de notre vie, les plus variées de notre vie, les plus compliquées de notre vie, dans les situations les plus impossibles de notre vie, faire des miracles. À ce moment-là, ça l'envoie à l'extérieur un témoignage que Dieu peut tout faire. OK? J'essaie de suivre un peu mon carton aussi, là. Mais c'est ça. Lorsque nous sommes témoins des actes de Dieu suite à nos prières, nous sommes en face à de nouveaux précédents qui nous amèneront à lui demander encore plus. Oh, Seigneur, si tu as fait ça, tu peux faire encore plus. Amen. Quand on était jeunes dans le ministère et qu'on tournait dans les nations, mon épouse et moi, après avoir quitté les États-Unis, là, bien, c'était comme, surtout quand on est arrivé en France, pendant à peu près, je peux dire 3 bonnes années,
c'est comme si chaque jour, quelque chose était nouveau. On grandissait dans le ministère, même ça nous dépassait. Il y avait eu des miracles, donc je n'ai pas besoin d'écrire ici, mais si les gens cherchent un peu sur Internet, ils verront ce qui nous colle un peu à la peau. Mais on a vécu des miracles de Dieu qu'on avait très peu entendu parler, que ça arrivait, ces choses-là. Et même les gens, souvent en entendant parler du genre de surnaturel que Dieu faisait, ils se disaient, est-ce vraiment le Seigneur? Est-ce possible? Comment... Mais alors nous, on a vécu pendant quelques années avec une progression constante de miraculeux, de surnaturel et même aussi de beauté de conversion des gens avec des vies extrêmement compliquées que Dieu va tout dénouer, démêler. Et donc, il faut être témoin de ça. C'est important d'être des personnes qui ont été témoins, dont nous sommes témoins de choses de Dieu qui dépassent l'ordinaire, qui dépassent l'évangéliquement acceptable de l'establishment qui nous entoure ou qui nous couvre. C'est important, ça, parce que ça force et ça empêche en même temps que le religieux, la tradition viennent nous enfermer là-dedans. Et je donnerai l'exemple pour terminer que David est allé, les Philistins étaient là pour attaquer Israël. David a dit à Dieu, devrais-je y aller? Si j'y vais, est-ce que tu vas me donner la victoire? Dieu a dit, vas-y. David a écouté à Dieu. Il est allé dans la vallée de Gabaon, au pied de la montagne de Péradim. Et la Bible dit que David battit les Philistins là-bas. Et car il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent entre mes doigts. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Péradim. Donc, le lieu des victoires nouvelles de David, des surprises divines à David, a donné le nom à un lieu. Ouais. Et Dieu voudrait que non seulement ça soit Azusa Street à Los Angeles, qui soit le lieu de la naissance du pentecôtisme, ou la région de l'Estrie au Québec, le Bible Belt évangélique du Québec. Non, mais Dieu voudrait que encore plus petit, notre vie, notre famille, notre Église, notre ministère, notre vision, notre studio deviennent un lieu d'appellation d'une visitation de Dieu. Et je terminerai juste en disant cela ici, que attendez-vous à être la première personne de votre entourage, de votre généalogie, de tout votre réseau d'amis, à avoir été la première à être visitée et surprise de manière miraculeuse par Dieu. Alors, on se souviendra de vous en pensant aux grandes victoires de la prière dont vous aurez été les héritiers. Amen. Et ce fut, j'ai une minute de plus, mais je te trouve, mais ce fut cette victoire de David que Ésaïe, des centaines d'années plus tard, reprit dans Ésaïe 28, verset 21, et dit à son peuple, il lancera, il dit non seulement à son peuple, il dit même aux moqueurs du peuple de Dieu, il dit, il lancera comme à Péradim, en faisant référence à la grande victoire de David face aux Philistins, où les Philistins avaient eu la frousse de leur vie, la peur de leur vie. Alors, Amen, quel bon encouragement. Merci beaucoup. Merci oui, beaucoup. Dieu veut nous surprendre. C'est vrai, on limite trop souvent Dieu par nos raisonnements, par notre imagination. Non, Seigneur, c'est pas possible. Non, juste ça. Si tu pouvais au moins juste faire ça, c'est suffisant, ça me suffit. Mais Dieu voit plus grand. Il veut nous donner plus. Il veut qu'on fasse plus aussi pour lui. Il veut qu'on ose plus pour lui. Et c'est vrai, le Seigneur est plein de surprises. Je suis sûre que Frank, ça te parle, cette pensée du jour. J'attendais à ce que tu m'envoies le bal, Evelyne. Oui, parce que quand tu regardes au parfait modèle Jésus, et tu regardes son ministère, comment il agit sur terre, ça a commencé avec de l'eau en vin. Puis moi, j'aime tellement l'histoire lorsqu'il a envoyé un des disciples, il a dit, comment est-ce qu'on va payer par rapport à les impôts et tout ça? Il a dit, va et lance l'hameçon, et puis le premier poisson que tu vas sortir de l'eau, il va y avoir là une pièce, c'est ça, un statère, je crois que c'est écrit, et puis on va pouvoir payer. Mais tu te dis, les disciples ont vu des miracles de toutes les sortes, puis ça, tu te dis, mais c'est inimaginable. Dans l'eau, il y a des milliers de poissons, le premier que tu vas sortir, il va en avoir un. Et tu te dis, mais c'est ça, Dieu est un Dieu comme ça. Il veut nous surprendre, il a surpris les disciples fois après fois. Exactement. Super. On a posé la question dans notre sondage du jour, justement. Dans quel domaine Dieu vous a-t-il le plus surpris par sa bonté? Et on a 28% qui ont répondu « mon mariage, ma famille ». Donc,
Gloire à Dieu pour les maris et les épouses qui sont loués là, hein, dans ce 28%, Ouais. et leurs enfants. 32%, mes finances, mon travail, c'est quand même un gros pourcentage. On voit que Dieu est concerné par nos finances. 32%, ma guérison, ma délivrance. Donc, le Seigneur a vraiment agi dans les corps et dans les âmes. Et 8%, mon Église, mes amis. Donc, gloire à Dieu pour toutes ces choses que le Seigneur a fait dans la vie de ceux qui ont répondu. Je trouve que c'est super beau de juste... Je pense que juste en répondant à ce sondage, les gens ont pu se souvenir de comment Dieu les avait surpris, se souvenir peut-être des prières qu'ils avaient faites pour leur mariage, pour leurs enfants, pour leur travail, etc. Puis se dire, ah ouais Seigneur, tu m'as donné au-delà de ce que je t'avais demandé. Amen. Vraiment. Est-ce que vous, le Seigneur vous a surpris dans un domaine ou l'autre de votre vie? Oui, Oui? oui, moi, Oui. on faisait moi ou elle ou mon Oui. épouse. On parlait tout à l'heure un peu en aparté ensemble. Et comment est-ce que nous, quand moi j'étais jeune, je me suis converti, j'avais 15 ans, une conversion fulgurante. Même les médias, le journal de la ville était venu à une petite ville qui s'appelle Village. Louisville, près de Trois-Rivières. Là, j'avais fait la page du journal et témoignage fulgurant, tout ça. Mais et quelques semaines plus tard, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur, mais dans ma chambre. Et c'est comme ça que j'ai eu l'appel au ministère. Mais moi, quand je voyais l'appel au ministère, je voyais les États-Unis. Autant je me sentais appelé, je voyais l'Amérique, l'Afrique. Jamais la France. Non, jamais. Et c'est comme ça que Dieu nous a surpris. C'est que nous, en fait, on est arrivés en France par accident. Par accident. On est allé remplacer Dr. Mike Murdoch en Angleterre en 1995. Et après ça, quelqu'un nous a emmenés en Belgique pour prêcher un autre endroit et en Allemagne. Et suite à ce voyage-là, j'ai eu une invitation sur Paris. Alors, je suis retourné, j'ai été à Paris. C'est comme ça que ça s'est ouvert. Mais moi, et c'est là que Dieu nous a vraiment bénis et fait exploser notre ministère. Tout ce qu'on avait rêvé ou voulu pour Dieu, mais jamais, moi, j'avais vu la carte de la France apparaître dans ma vision prophétique de mon avenir. Moi, c'était la terre, c'était... Et pourtant, Dieu m'a surpris. C'est là qu'on a eu des percées, le ciel s'est ouvert, on a vécu des choses extraordinaires. C'est là aussi qu'on a beaucoup appris et on disait, mon épouse et moi, on se sent plus chez soi en France qu'au Québec. C'est fou. On rentre en France. Toi non plus, comme chez Nathalie, tu n'avais jamais pensé à la France? Non, Ça t'attirait non. pas du tout? Non, moi, quand j'étais jeune, je pensais que le missionnariat, c'était l'Afrique, en fait. Oui. Donc, Ou la Chine. La Chine, tu voulais aller en ben, Chine. juste c'est ça. Oui. Mais là, j'ai dit dans ma jeunesse. Quand j'ai venu au Seigneur, j'avais 22. Là. Ouais, non, après en servant, je pensais que j'allais partir missionnaire parce que c'était la solution facile. OK. J'allais enseigner l'anglais en Chine. Bon, je suis capable de faire ça. OK, OK. c'est bon. Donc, tu sais, ça va aussi avec des fois comment on Mais réduit Mais Dieu. pas en France, oui, c'est ça. Oui, mais pas en France, surtout. Non. Mais vraiment, et moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est comment Dieu fait out of the box. Il a fait en dehors de la boîte et il continue comme ça. Et des fois, dans notre marche, Dieu a fait un exploit extraordinaire. Et tranquillement, on le remet dans la boîte. Oui. Mais aujourd'hui, il veut qu'on s'attende à des choses extraordinaires, plus que jamais. Je pense que maintenant, plus que jamais. On casse les murs, On là. casse les murs, on fait table rase, on se souvient des bonnes choses du passé, on se souvient des choses glorieuses. Mais maintenant, il faut tourner vers l'avant, dire, OK, Seigneur, tu as plus. Oui. Et même moi, une fois, l'Esprit de Dieu, il m'a reproché. Il me dit, tu demandes pour toi. Tu demandes avec ta mesure. Demande-moi pour mon peuple. Wow. Tu sais, il faut que tu me demandes grand, parce que là, ta mesure, elle n'est pas assez grande. Si tu veux, il faut que je déploie sur mes enfants. Donc, tu dois me demander ma mesure. Ouch! Petite fouette. C'est ça. Ah. Donc, vraiment, je pense que vraiment... moi, plus que jamais, soyons des cœurs d'enfants. Ne nous laissons pas alourdir par tout ce qu'on voit autour de nous. Puis tout à l'heure, on va parler d'un sujet très sérieux aussi. Mais notre raison de vivre, c'est d'être sa lumière, c'est de le laisser, lui, pénétrer la terre avec son amour, avec sa grandeur, sa splendeur. C'est de ne pas regarder à nous-mêmes. Au contraire, c'est de regarder dans un sens, OK, d'être ébahi de ce que Dieu peut faire à travers chacun d'entre nous. Donc, je me dis, on a une vie chrétienne, on a une marche plus que jamais. En soyons bénéfices de voir ce qu'il peut faire au-delà. Exactement, de ce que Dieu veut faire. On va regarder le verset du jour qui est le verset de démarrage de votre pensée du jour. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Amen. À lui soit la gloire. Vraiment, il peut dépasser notre imagination.
il peut justement repousser les barrières qu'on se fixe parfois. Il l'a fait pour toi. Il t'a apporté au Québec. Oui. Oui. Voilà. Amen. Amen. Mon épouse et moi, on Non, pensait mais à ça. Nadia, on parlait ensemble, puis je dis, mais t'imagines-tu comment Michael, Evelyne, Jérémy, Annabelle, tout ça, comment il nous a connectés? Toi, tu t'es marié avec un Réunionnais, tu déménages au Québec, comme tu dis, jamais, continue. Jamais, t'aurais quoi? Non, jamais j'aurais pensé que je viendrais au Québec. C'est ça. Mais jamais j'aurais voulu, en fait. Non, c'est Mais ça. dans la Bible, la plupart de ceux et celles que Dieu appelle, il les fait déménager. Oui, c'est c'est ça. Donc, vrai. l'appel est relié à un endroit géographique autour de cette table. Bon, toi, Franck, tu es né entre Moi, les je suis deux- béni les deux pages par-dessus d'une- béni, là. Je suis resté aussi. T'es resté dans tes racines. Non, Franck, Attends, t'es encore il jeune, est pour né l'instant. entre... Je dis toujours Franck Poulain, il est né entre les deux pages d'une Bible. Son grand-père, son père, son oncle, son cousin, tout le monde est dans l'Évangile chez Ouais. lui. C'est vrai, ouais. effectivement. Mais c'est vrai que non, j'aurais jamais pensé être au Canada et ça m'attirait pas du tout. Mm. Certains étaient attirés par le Canada, moi pas du tout. Pour Mais moi, là- le Canada, il faisait toujours froid. Là, t'es heureuse, là. Bien sûr, ben, Dieu m'a surpris. C'est C'est ça. ici que j'ai eu mes 2 enfants, c'est ici que j'ai commencé à vivre des choses justement spéciales avec le Seigneur. Donc oui, le Seigneur nous surprend vraiment et il veut faire vraiment au-delà de ce qu'on peut penser. Et vraiment, oui, à lui soit toute la gloire, comme le dit notre verset du jour. Et on va continuer avec un sujet qui est, disons, un sujet sensible, faut le dire. On va parler, donc, on va enchaîner tout de suite avec la rubrique Actu. C'est ça, un sujet sensible qui est quel avortement sensible mais important dont on a besoin de parler dans le milieu chrétien parce que c'est quelque chose qui compte pour le cœur de Dieu, qui a une importance. C'est pas un sujet anodin. Et Anne, tu as des chiffres à nous donner, à nous expliquer tout un tas de choses qu'on ignore ou dont on ne se rend pas forcément compte. Donc, je vous invite chez vous à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous êtes chez vous et vous êtes enceinte, vous vous dites comment je vais faire pour m'occuper de cet enfant, comment je vais m'en sortir, est-ce que peut-être je ferais mieux de me faire avorter, c'est peut-être mieux pour mon bébé parce qu'il va être malheureux avec moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de famille, j'ai pas de travail, j'ai pas de solution. Donc je vous invite à vous tenir devant Dieu et laisser Dieu vous parler. Le Seigneur va remplir votre cœur, j'en suis convaincue, avec sa volonté, pas la nôtre, pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Donc Anne, on va t'écouter. Je pense que oui, ça s'adresse en fait à tout le monde parce qu'on a tous besoin d'être sensibilisés à ça. Et dans l'actualité en ce moment, justement, c'est un sujet brûlant parce qu'on voit il y a des grosses manifestations en Pologne. Le gouvernement polonais, après avoir beaucoup libéralisé l'avortement, veut restreindre les droits à l'avortement. Aussi en Irlande, les femmes sont beaucoup dans la rue ces dernières semaines pour réclamer justement une plus grande libéralisation de l'avortement. On a aussi au Québec l'annonce ces derniers jours de la mise à disposition gratuitement de la pilule abortive. En France aussi, on a eu très récemment le décès de Simone Veil qui a porté la loi devant le Parlement dans les années 70 et qui est devenue maintenant l'icône des droits de la femme. Donc c'est un sujet d'actualité. Et tu disais qu'on allait parler de l'avortement et plus exactement, on va parler de la dépénalisation de l'avortement. Et quelque chose qui est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité, parce que à l'échelle de l'humanité, qu'est-ce que sont que quelques décennies. Et on va voir, justement, c'est ça, depuis un chiffre que peut-être va dépasser votre entendement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a 1 milliard d'avortements qui ont eu lieu, et d'avortements légaux. On parle d'avortements légaux. On ne parle pas des avortements qui ont été faits dans le secret. Donc, on estime à 1 milliard, ça donne le tournis, 1 milliard d'avortements. Alors oui, ce visuel est quand même assez instructif. Donc, par an, dans le monde, il y a 56,6 millions d'avortements. L'âge moyen de la maman est de 27 ans et demi. Et le stade moyen de la grossesse lors de JIVG, c'est 6,7 semaines. Et ces 30 dernières années, ça a diminué. C'était plus de 7 semaines. Et maintenant, peut-être qu'on les dépiste plus vite, peut-être qu'il y a un meilleur accès, comme la légalisation a eu lieu dans beaucoup de pays, peut-être qu'il y a un meilleur accès aux services. Donc, on est à 6,7 semaines. On peut peut-être voir une image de à quoi ressemble oui, on a une photo d'un embryon à ce stade-là. Voilà. Donc, ça c'est le déjà stade, bien construit quand même. C'est déjà bien construit, c'est une petite merveille de Dieu. Donc, on va repasser au visuel des chiffres. Et là, donc... ce qui est très intéressant à voir, c'est que 73% de la totalité des avortements ont été faits par des femmes mariées. Wow.
On peut peut-être avoir l'idée que c'est surtout les jeunes filles qui se retrouvent en mauvaise situation. Oui. Eh bien, pas du tout. 73%, c'est-à-dire 41 millions d'avortements sont faits par des femmes mariées. Avec un âge moyen de 27 ans. Avec un âge moyen de 27 ans et demi. Donc, on voit que ce n'est pas tant les petites adolescentes qui sont tant avortées que Exactement, exactement. Et aussi, un chiffre qui est quand même intéressant à noter, 40% des femmes en âge de procréer vivent dans des pays où l'avortement est interdit, limité ou inaccessible. Ce qui veut dire que 60% sont dans des pays où c'est permis. Voilà. Merci pour le calcul. C'est un calcul qui est important parce que l'interdiction n'empêche pas que ce soit fait. Voilà. On va faire un rappel historique parce que peut-être vous êtes d'une génération quand même comme moi, très jeune. Amen. Et cet historique de la légalisation de l'avortement vous a peut-être échappé. C'est surtout dans les années 50 à 85, on va dire, que la plupart des pays ont dépénalisé l'avortement, à défaut de l'enlever de leur constitution. La plupart des pays avaient l'interdiction dans leur constitution de procéder à un avortement, mais beaucoup, comme l'Allemagne par exemple, ou même le Canada, continuent d'avoir dans leur constitution des articles qui l'interdisent, mais ils l'ont dépénalisé. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais t'as le droit, mais t'as pas le droit. T'as le droit, mais t'as pas le droit, c'est ça. Je suis pas une juriste, et bon, les juristes font le tri. Donc c'est la Russie qui a commencé dans les années 20, c'est les premiers au monde à avoir permis l'avortement, c'est sous Lénine. Donc après la révolution de 17, ils ont autorisé l'avortement et ça a été une grande première au monde. Et en 1935, par contre, avec l'avènement de Staline, la Russie, la grande Russie telle que la rêvait Staline, avait besoin de beaucoup de naissances, donc il a à nouveau interdit l'avortement jusque dans les années 50, donc je crois en 1955. Et la Russie a, j'allais dire, donné le ton pour tout l'ancien groupe des pays de l'Est, tous les pays qui gravitaient autour de l'URSS, qui ont aussi très rapidement, dans les années 50 et 60, libéralisé l'avortement, en tout cas légalisé, permis au plus grand nombre de femmes de procéder, ce qui a abouti dans les années 60 à une catastrophe quasiment natale, au niveau de la natalité. C'est-à-dire qu'on est arrivé à quasiment 2 grossesses sur 3 qui étaient interrompues. Wow. Ça a donné le tournis, on arrivait à 5,6 millions d'avortements par an. Et dans les années 60, c'est devenu quasiment un problème de santé publique, un problème même de démographie, parce qu'un pays en bonne santé doit avoir une relève. Et on arrivait à quasiment 2 grossesses sur 3 qui étaient interrompues, ce qui était vraiment très grave. Donc le gouvernement russe, après, a pris d'autres mesures pour encadrer, en tout cas. C'est toujours permis, mais c'est très encadré. Et on a la Pologne, qui est un ancien pays du groupe de l'Est, des groupes de pays de l'Est qui maintenant revient en arrière, après l'avoir dépénalisé, essaye de ramener une restriction, en tout cas, à l'accès à l'avortement. Puis c'est un paradoxe de notre société. On parle souvent de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Puis je voudrais vous lire l'article 3 qui dit que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Et l'article 5 qui dit que nul ne sera soumis à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et alors le paradoxe, c'est que dans le droit moderne, un enfant n'existe juridiquement qu'à partir de la naissance. Avant qu'il soit né, il n'existe pas juridiquement. Donc c'est techniquement pas un être humain. Donc il n'est pas encadré du tout par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est mon mari qui me faisait remarquer ça l'autre jour. Il dit mais aux États-Unis, les aigles sont protégés, les œufs d'aigle sont protégés. On n'a pas le droit d'attenter à la vie d'un petit aiglon qui est dans l'œuf. Mais par contre, pour les humains, il n'y a pas de problème. Donc je referme ma parenthèse de l'aiglon, mais ça montre à quel point notre société est tombée dans des paradoxes, dans des absurdités, même parfois. On va passer à la carte du monde, puisqu'on en est à faire la situation de l'avortement dans le monde. Alors, au niveau de la réglementation des avortements, tous les pays en bleu, c'est l'avortement qui est autorisé avec un régime du délai. C'est sûr que la quasi-totalité des pays au monde qui ont autorisé l'avortement l'ont autorisé dans certaines conditions de stade de grossesse déjà. Les pays en orange, donc vous voyez, les pays en bleu, c'est vraiment l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, on a des avortements autorisés sous conditions, principalement en Afrique et en Amérique du Sud, en Australie, en Inde. Donc les conditions, c'est la santé de la mère, le viol et d'autres indications sociales, économiques. Voilà. Et puis dans les pays en rouge, c'est où il est absolument interdit d'avorter. Donc on verra, c'est beaucoup des pays d'Afrique, aussi Amérique centrale, Amérique du Sud, et aussi dans le Pacifique, là, tout le Nouvelle-Guinée, tous ces pays-là. Alors,
il y a 57 pays dans le monde où il est légal d'avorter, 70 pays où il est légal d'avorter avec des restrictions et 68 pays où il est strictement interdit d'avorter, sauf si la vie de la mère est en danger immédiat. Alors pour peut-être rentrer plus dans le détail, puisqu'on fait partie de la francophonie, donc je vais aborder quelques aspects de l'environnement de nos auditeurs et nos auditrices. En Europe, il y a un avortement toutes les 27 secondes. Wow. Ouais. Ça paraît tellement incroyable. Ça donne le quand on tournis. entend ça. Hein. 3 à la minute, 2 à la minute. Ouais, un avortement toutes les 27 secondes. 85 pays des pays de l'Union européenne le permettent. Et le Royaume-Uni et les Pays-Bas l'autorisent même jusqu'à 24 semaines, ce qui est le double de la plupart des pays. La grosse majorité des pays qui autorisent l'avortement l'autorisent jusqu'à 12 semaines, parfois 14, parfois 10, mais la grosse majorité, c'est 12 semaines. Donc le Royaume-Uni, les Pays-Bas, c'est jusqu'à 24 semaines. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que maintenant, avec les progrès de la médecine, on peut sauver parfois de très grands prématurés à 24 semaines. 24, 25, 26 semaines, ça commence à être viable sous certaines conditions. On commence à les... En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour sauver un fœtus de 24 semaines qui naît prématurément. Et le cas intéressant que je voulais soulever, c'est celui de la Finlande, qui a permis l'avortement uniquement pour les jeunes filles de moins de 17 ans ou les femmes de plus de 40 ans, qui ont eu plus de 4 enfants, ou en cas de malformation grave du bébé ou de santé ou de danger pour la vie de la mère. Donc c'est quand même un pays du groupe européen qui a mis des restrictions qui sont différentes des autres pays. C'est pas seulement en question de semaines, mais qui ont essayé de mettre des restrictions qui ont... De ne pas utiliser ça comme un moyen contraceptif. Exactement. En fait, parce que... c'est pas un moyen de planification familiale courant, on va dire. Voilà. En Afrique, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de nos auditrices qui sont d'origine africaine ou qui sont sur le continent africain. Il y a 53 pays d'Afrique, dont 24 l'interdisent formellement. On le voit d'ailleurs en rouge sur la carte tout à l'heure. Et 29 pays qui l'autorisent sous des conditions parfois très restrictives. On parle du Cameroun, du Congo, du Togo, du Burkina. La Tunisie, par contre, est le pays d'Afrique qui l'a le plus tôt légalisé et le permet assez... j'allais dire, ils se sont alignés sur la législation européenne en Tunisie. J'aimerais vous lire un petit passage. En 2009, le Cameroun a répondu à une enquête commanditée par les Nations Unies, de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Donc il y avait une enquête parmi tous les pays du monde, des Nations Unies. Et au sujet de l'avortement, le Cameroun a fait une réponse officielle qui est assez intéressante. Ils ont répondu officiellement en tant que pays, l'avortement est un meurtre et il est montré comme une liberté sans mentionner que cette liberté exercée par la femme se fait au détriment de celle de l'enfant. Donc là, je vous lis, ce n'est pas mes propos personnels, ce sont les propos officiels, la réponse officielle à cette enquête des Nations Unies qu'a formulée le Cameroun en 2009. Maintenant, en Amérique, puisqu'on se trouve en Amérique du Nord, on a 100 000 avortements par an au Canada, à peu près entre 100 et 110 000 avortements. Et depuis 1988, il n'est plus interdit. Avant, il l'était, mais il ne l'est plus. Et la situation des États-Unis est similaire, c'est-à-dire que c'est quasiment partout autorisé, avec des restrictions quand même minimes. En Amérique du Sud, par contre, c'est interdit partout, sauf à Cuba et en Uruguay, puis aussi, je crois, au Guyana, qui est un tout petit pays au nord-est de l'Amérique du Sud. Donc, Cuba, c'est pas surprenant, il faisait partie du groupe soviétique, donc dans les mêmes années que tous les pays du groupe soviétique ont libéralisé l'avortement, ils l'ont fait. On rappelle, 1 milliard d'avortements légaux pratiqués depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc on peut dire, je le dis et je l'assume, c'est un drame, à mon avis. C'est un drame, et il y a eu une accélération depuis les années 70. Et surtout, c'est un drame non seulement pour les enfants à naître, ça c'est mon opinion personnelle, mais aussi un risque pour la mère. Et là, on va passer au visuel suivant pour vous donner une petite idée de ce que provoquent les avortements. C'est 22 millions d'avortements à risque par an dans le monde. Donc 95% en Afrique, 60% en Amérique du Sud et 40% en Asie si on exclut la Chine. Sinon, c'est à 65% avec la Chine. Et là, c'est tout avortement confondu. Pas seulement les avortements légaux, mais les avortements qui se font dans des conditions parfois... C'est ça, dans des conditions d'hygiène déplorables par des gens non qualifiés. Et on voit que c'est un grave problème sur le continent africain. 95% des avortements à risque. Il y a 8 millions de femmes chaque année qui souffrent de complications liées à l'avortement et 47 000 femmes qui meurent tous les ans
de tentatives d'avortement ou d'avortement réussi. 47. Ça veut dire que chaque jour, c'est 830 femmes qui meurent Oh là là. de Dans le l'avortement. monde. C'est Voilà. énorme. Ouais, c'était Les mort. suites de l'avortement. Les suites de l'avortement. Est-ce que c'est tout des avortements sauvages ou c'est Donc, fait en confondu. là. Tout Tout confondu. ok. Même confondu. ceux faits en clinique. Même si c'est fait en clinique. Mhm. Mais c'est sûr que les Important, avortements faits à la sauvette, c'est là qu'il y a le plus grand risque, effectivement. Mhm. Ben d'ailleurs, j'avais lu une statistique dans les hôpitaux en Afrique, d'une manière générale. Les 3/4 des hospitalisations dans le cadre de la maternité sont faites suite à des avortements qui ont mal tourné. Ah oui, 3/4 des hospitalisations. énorme. Ouais. Et donc, les avortements à risque sont une des principales causes de mortalité chez les jeunes filles de 15 à 19 ans dans les pays en développement. Ouais. 2/3 des décès liés aux avortements ont lieu en Afrique. On l'a vu, 95% des avortements à risque et 2/3 de décès sont liés aux avortements en Afrique. Et le corollaire de ça, malheureusement, c'est que 225 millions de femmes n'ont pas accès aux méthodes de contraception modernes. D'accord. Voilà, donc malheureusement, c'est utilisé comme un moyen de planification familiale de dernier recours, mais on voit que ce n'est pas tant un dernier recours que ça, vu les chiffres qu'on a. Oui. Et donc ça, c'est les risques vitaux pour la mère, mais il y a aussi des séquelles psychologiques. C'est ça. On ne va pas s'étaler dessus aujourd'hui, mais il y a quand même des séquelles psychologiques chez beaucoup de femmes qui se sont fait avorter. Et c'est reconnu, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas un secret. On appelle ça le syndrome post-abortif. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de symptômes de dépression, de mélancolie, de beaucoup de sentiments de culpabilité. Et pas juste, si tu veux, au moment de l'avortement, la plupart disent qu'elles ont eu un soulagement et que ça les a rattrapées plusieurs mois après, C'est ça. 1 an après, 2 ans après, ou à l'occasion peut-être d'une grossesse future. Mhm. Et là, le sentiment de culpabilité les étreint. Il y a beaucoup de Il y a c'est une pas prise tout le de monde. Il y a des conscience. femmes qui le vivent bien, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui sont touchées par ce syndrome post-abortif. Est-ce qu'il y a Alors- des solutions? Nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Parce que bon, la condamnation, ça n'a jamais fait de nous un meilleur chrétien. Non. Et puis ça Ça n'a jamais fait, ça n'a de jamais bien à fait personne. avancer les situations C'est ça. que de condamner, que de lever le poing en disant qu'est-ce que c'est que ce travail, c'est un crime. Il y en a qui le font, il y en a qui s'enchaînent devant les cliniques d'avortement. Personnellement, je pense que ce n'est pas une solution et qu'on est amené en tant que chrétien, au contraire, à montrer la compassion, à montrer l'amour de Christ. Comment on peut le faire Euh, concrètement? Concrètement, il y a des exemples. Je sais que bon, les États-Unis ne sont pas toujours un modèle, mais en l'occurrence, aux États-Unis, beaucoup de chrétiens ont pris le problème à bras-le-corps en disant plutôt que de crier contre l'avortement, on va tout faire pour que les filles qui se retrouvent en situation difficile puissent mener à bien leur grossesse, garder le bébé dans l'idéal ou peut-être le donner en adoption. Et il y a beaucoup comme ça eu d'initiatives privées ou de mouvements d'église. Et je crois que c'est une bonne solution personnellement, de tout faire pour que la jeune fille, la femme qui est en difficulté, parce que personne ne le fait de gaieté de cœur. Non. Quand on a recours à l'avortement, il y a toujours une difficulté qui va avec. Et en tant que chrétien, tendre une main secourable et Que ce aider, soit une aide une financière, aide financière, psychologique, psychologique, un un abri, soutien, une un présence, soutien. voilà. Une écoute. Il y a des foyers écoute, oui. pour les jeunes filles. Aussi, une attitude. Il y a des choses concrètes, matérielles qu'on peut faire, mais je pense aussi dans l'attitude. De ne pas être dans la condamnation, dans le tabou. Je sais qu'il y a des familles, même des familles chrétiennes, qui se retrouvent avec une jeune fille, une adolescente qui revient à la maison enceinte. Et là, c'est le drame, je te mets Rejette, dehors, tu n'es plus ma voilà. fille, il y a du rejet. Je regrette, mais Ouais, Jésus franchement. n'aurait pas réagi comme ça. Ça. Il faut sortir Et- aussi de la crainte du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Exactement. Parce que ça, Parce dans les que familles chrétiennes, c'est un problème. le qu'en dira-t-on, à la rigueur, qu'est-ce qu'on en a fait? Ben oui. Il s'agit d'une vie, en Il fait. s'agit d'une De vie. deux vies, même. Une vie de Il s'agit la d'une vie. mère et du bébé. Oui. Et puis aussi réfléchir. Bon, il y a des pays qui ont déjà légiféré en matière d'avortement, mais on l'a vu, il y a beaucoup de pays d'Afrique où c'est encore interdit et qui se posent des questions par rapport à ça. Aussi en Pologne, avec le gouvernement qui veut restreindre. Se poser sincèrement et personnellement la question, est-ce que le fait de légiférer contre l'avortement, ça va faire quelque chose? Et je vais vous parler de l'exemple du Maroc. Ça m'a vraiment frappée. Au Maroc, l'avortement est interdit. Mais 35% des femmes entre 15 et 45 ans disent y avoir eu recours au moins une fois dans leur vie. Donc, Une c'est femme sur 3. C'est interdit, mais c'est pratique. C'est interdit, mais c'est pratique. Et dans des conditions qui Et sont dans des peut-être pas conditions, trop, ouais. exactement. C'est Et on ça, a vu on en tout à revient. l'heure dans les chiffres que je vous ai donnés sur les avortements à risque. Les avortements, de toute façon, auront lieu. Et c'est pas parce qu'on va légiférer contre qu'on va les empêcher. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ça n'a jamais empêché un avortement que de légiférer contre l'avortement. Au contraire, ça va pousser les femmes à avorter dans des situations
d'hygiène et de psychologie catastrophique. Et se poser ça, je ne vous donne pas la réponse, je n'ai pas de réponse à vous donner ce matin, mais se poser sincèrement et honnêtement devant Dieu la question, est-ce que le fait d'interdire, de condamner, ça a changé quoi que ce soit la situation ? Si ça a changé quelque chose, ce n'est pas dans le bon sens. Je me souviens avoir lu un article d'un État aux États-Unis qui a rendu obligatoire une échographie avant chaque avortement. Et ça a fait diminuer considérablement le nombre d'avortements parce que la mère prenait conscience du bébé qui était en train de grandir. Au lieu d'interdire, plutôt sensibiliser, écouter, informer. Qu'est-ce que réellement un avortement ? Et là, on parle beaucoup ces derniers temps avec le décès de Simone Veil de cette loi qui a été passée en France en 1975. Et il y a quelque chose qui m'a frappée dans son discours, parce qu'on l'a oublié, il y a 40 ans qui sont passés, on l'a oublié, mais elle l'a dit, je le dis avec toute ma conviction, et je cite les propos de Simone Veil devant le Parlement français, « L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue, mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception et sans que la société paraisse l'encourager ?» Elle avait conscience. Et elle avait conscience du problème. Et elle l'a dit, bon, là je ne l'ai pas dans la citation sur ma fiche, mais dans le même discours, elle dit « Aucune femme ne se fait avorter de gaieté de cœur et c'est toujours une souffrance pour les femmes qui procèdent. » Alors, on a perdu de vue cet aspect. Simone Veil n'a jamais encouragé l'avortement, elle n'a jamais prôné l'avortement, mais elle se retrouvait devant une situation, devant des femmes qui étaient dans des situations catastrophiques, et elle a plaidé pour une légalisation de l'avortement, en disant que ça doit rester l'exception. Et le problème, c'est comme pour toutes ces choses qui sont délicates, quand on commence à légiférer en la matière, on ouvre une porte, et après, avec les années, on se retrouve avec peut-être une banalisation dans certaines circonstances de quelque chose qui ne doit jamais rester banal, parce que ça blesse beaucoup la mère, et puis, selon nos convictions personnelles et philosophiques, l'enfant à naître aussi est à considérer. Exactement. Pour terminer, je ne sais pas, Anne, si tu voudrais bien prier pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit dans tous les domaines, dans toutes les situations de vie qui peuvent être rencontrées, pour que le Seigneur leur vienne en aide, leur apporte un amour, une aide concrète, enfin, comment le Saint-Esprit... Avant de prier, je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que les femmes, dans cette situation-là qui sont concernées, mais aussi les personnels médicaux, les médecins, les infirmières qui sont confrontés quotidiennement dans leur pratique. Ils ont besoin vraiment de notre soutien. Et le thème d'aujourd'hui, c'est se laisser surprendre par Dieu. Et on va vraiment prier pour que Dieu vous surprenne, vous convainque, vous soutienne et que vous soyez vraiment surpris de ce que Dieu peut faire avec cette situation-là. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, nous sommes attristés par les chiffres que nous venons de lire, sachant que ce sont des vies que tu as créées et combien une vie peut être précieuse à tes yeux. Et ma prière, Seigneur, aujourd'hui, c'est pour toutes ces personnes qui sont concernées par l'avortement, qui sont touchées de près, dans leur chair et aussi dans leur famille ou dans leur pratique professionnelle. Je te prie, Père éternel, de leur venir en secours, de répondre à leurs questions, de leur apporter un soutien, de mettre aussi à leur disposition les ressources nécessaires pour les soutenir. Je te prie pour toutes les jeunes filles, les femmes qui se retrouvent dans une situation difficile à cause d'une grossesse qui s'annonce. Seigneur, surprends-les. Surprends-les. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu qui n'a pas de limite, tu es un Dieu qui ouvre des portes inattendues. Et ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu ouvres des portes inattendues à ces femmes, que tu leur montres combien tu as des projets de paix, non de malheur pour la vie, pour leur propre vie, puis pour la vie de l'enfant à venir. Seigneur, mon Dieu, tu es un Dieu qui nous surprend, qui a une provision immense. Et j'ai confiance, Seigneur, que tu vas donner cette provision, offrir cette provision, la déverser sur ces vies qui te cherchent. Je te prie, mon Dieu, de sensibiliser ceux qui n'ont jamais vu le problème à l'avortement. Seigneur, nous respectons la vie. Et je te prie, Père, de les éclairer pour leur montrer à quel point une vie est précieuse. À quel point, Seigneur, tu as mis toute ton ingéniosité de Dieu si parfait dans la création d'une jeune vie. Seigneur, mon Dieu, viens leur en secours. Bénis-les, fortifie-les, que les moyens financiers, matériels, économiques, psychologiques soient à disposition de ces femmes et viens leur en secours. Et pour celles qui ont déjà procédé, qui ont une culpabilité, Père, je te prie, Seigneur mon Dieu, de prendre sur toi toute cette culpabilité, de les consoler, de les encourager. Seigneur mon Dieu, pour les personnels médicaux aussi qui ont déjà eu à procéder, qui sont rongés de culpabilité, qui nous écoutent peut-être en ce moment même, je te prie de les bénir,
de les encourager, qu'ils puissent déposer à tes pieds leur culpabilité, qu'ils puissent se repentir d'un cœur sincère devant toi et être encouragés par toi. Seigneur, je te connais et je sais que tu es un Dieu merveilleux qui a toutes sortes de ressources pour tes enfants. Alors glorifie-toi, mon Dieu. Amen. Amen. Donc, si vous nous avez écoutés, que vous avez été sensibilisés par le sujet, soit parce que vous êtes concernés directement ou indirectement, le Seigneur veut se servir de nous pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin, tous ces jeunes couples ou des couples même plus âgés qui ont besoin d'aide. Donc, soyez ce secours, soyez cette image de Dieu dans leur vie pour leur venir en aide. Et vous qui nous écoutez, qui aviez peut-être pensé à vous faire avorter, sachez que Dieu veut vous surprendre. Il a une solution pour vous, il a une alternative pour vous. Ne vous laissez pas décourager, Dieu est fidèle. Merci à vous tous pour cette émission. On se retrouve demain demain nous allons parler de la saison de la gloire et nous répondrons à la question du sondage. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de servir le Seigneur? Nous aurons la rubrique Pasteur et j'ai une question et Culture et Médias. À demain, merci de nous avoir suivis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.